Bonjour, ici Katia Néziris. On se retrouve avec cette toute nouvelle pochette façon carte avec ce petit panda que vous pouvez découvrir au centre. Alors ce petit panda se retrouve dans ce set de tampons que vous allez pouvoir vous aussi gagner durant la grande offre Celebration jusqu'au 31 mars. En effet, à chaque palier de 60 € d'achat dans les différents catalogues de Stampin' Up, vous allez pouvoir vous choisir un cadeau dans la brochure Celebration, et même je dirais même dans les deux brochures Celebration, car nous avons eu un petit rajout depuis mi-février. Donc cette brochure-là, dans celle-ci, vous allez retrouver notamment les deux sets de tampons que j'ai utilisés, avec le joli pan, ce tampon qui est ici. Et bien j'ai notamment utilisé l'arabesque et les petites fleurs. Et ensuite, eh bien, vous avez ce set de tampons panda que j'aime particulièrement et qu'on retrouve sur ma carte aussi. Alors pour faire cette carte, eh bien, je vous propose de prendre votre massicot, le papier de votre choix que vous allez couper en deux, former un petit pli d'1 cm pour le rabat, puis plier à 10 cm. Pour ce faire, eh bien maintenant, formez bien les petits plis, c'est ce qui permettra de donner la forme à votre carte. Une fois fait, eh bien vous allez prendre votre Big Shot et vous allez notamment choisir la forme de découpe. Eh bien moi j'ai fait simple, j'ai pris un cercle vraiment basique. Donc c'est ce qui va me permettre de pouvoir perforer ma carte. Faites bien attention, vous allez perforer le rectangle opposé à la pliure d'1 cm. Maintenant, eh bien pourquoi pas aussi ajouter un tour un petit peu festonné. Eh bien moi c'est ce que je vais faire avec du papier noir. Donc pour faire un petit cadre festonné, pensez à bien sûr découper le rond plus grand, mais également le même rond que vous avez utilisé pour perforer votre carte. C'est ce qui vous permettra d'avoir vraiment ce petit cercle festonné et ajouré. Une fois fait maintenant, eh bien, on va procéder à la partie décoration. Eh bien, je vous propose de prendre notamment l'arabesque et de tamponner autour du cercle. Pour ma part, j'ai utilisé un brune dune, donc c'est une encre assez claire, donc un marron clair qui va me permettre justement de pouvoir personnaliser le plus possible ma carte. Ensuite, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'ajouter des petites touches de couleur, alors notamment avec les petites fleurs que l'on retrouve dans le set de tampons Joli Pan. Donc j'ai mis deux couleurs, un rose clair et un rose un petit peu plus soutenu qu'on retrouvera encore en décoration dans les éléments à venir de ma carte. Maintenant, eh bien, vous allez pouvoir positionner et même coller votre cercle festonné. Donc c'est ce que j'ai fait grâce à de la colle liquide, la colle Tombow de Stampin' Up que j'aime particulièrement car c'est un embout fin et qui permet avec précision de pouvoir coller les petites choses et bien sûr ça colle vraiment rapidement. Une fois fait, nous allons coller à présent à l'aide de double face le petit rabat d'1 cm. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir commencer à former cette pochette. Donc vous positionnez bien votre double face, puis pensez surtout à retourner votre carte avant de coller pour bien mettre sur un côté. Parce que comme ça, c'est ce qui nous permettra finalement de coller nos trois côtés. Donc pensez bien à faire à l'intérieur. Une fois fait, on rabat cet ensemble et c'est ce qui nous permet donc d'avoir trois côtés seulement de fixe. Et donc vous avez sur la partie droite la partie ouverte qui nous permettra de glisser à présent notre petit rectangle que l'on va faire ensemble. Mais avant cela, eh bien prenez une perforatrice ronde pour faire le rappel du cercle intérieur et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir créer cette ouverture sur le côté. À présent, prenez une règle et mesurez votre pochette, parce qu'après tout, vous allez pouvoir la faire de différentes tailles. Une fois fait, eh bien, vous allez réduire le rectangle, le faire un peu plus petit, pour pouvoir le glisser directement dans la pochette. Maintenant, je vous propose que l'on s'occupe de bien tracer le cercle sur notre papier qui est glissé à l'intérieur de la pochette. C'est ce qui va nous servir finalement de repère. Donc simplement tracez à l'aide d'un crayon papier ce cercle. Maintenant, prenez le tampon de votre choix et pour le coup, pour ma part, il s'agit du panda que je vais tamponner en noir directement sur ma carte. Une fois fait, on laisse bien sécher, notamment quand on veut aquareller ou ajouter des touches de couleur. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique
pratique. Donc n'hésitez pas, là c'est très simple parce qu'il s'agit juste des petits points sur mon chapeau, donc c'est assez rapide. Et puis après, eh bien, je vous propose d'ajouter un petit peu de paillettes, notamment avec ce pinceau Wing of Stella qui permet vraiment d'avoir un petit côté festif mais sans avoir de grosses paillettes. C'est quelque chose de vraiment doux et délicat et j'aime beaucoup. Maintenant, eh bien, je vous propose de bien gommer tout autour pour enlever ces traces qu'on avait pu faire au crayon à papier, et c'est ce qui permet maintenant de voir notre carte qui commence vraiment à prendre forme. L'étape suivante, ça va être d'ajouter le petit onglet sur le côté, donc à l'aide de la perforatrice. J'ai perforé dans la même couleur que les petites fleurs un petit peu plus foncées, ce rose un peu plus foncé. Et maintenant, je colle ça sur ma carte où il y a le panda. Et pourquoi pas ajouter aussi un petit élément de décoration sur cet onglet, pourquoi pas un strass, une perle, peu importe ce que vous voulez. C'est vrai que je trouve que ça donne un côté encore plus festif. Ensuite, eh bien, n'hésitez pas à ajouter un petit texte sur votre carte. Et moi, j'ai utilisé justement aujourd'hui c'est ta journée du set de tampons Joli Pan. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici que j'ai tamponné une nouvelle fois avec ce rose foncé. Puis alors soit vous découpez à l'aide d'une perforatrice si vous avez, ou tout simplement avec votre massicot vous pouvez former un petit rectangle et c'est ce qui permettra d'avoir un effet étiquette par rapport à votre texte. Donc voici mon petit texte ici. Alors je trouvais que c'était un petit peu fade, notamment sur du blanc. Alors on peut ajouter un petit masking tape juste ici pour pouvoir justement poser ensuite notre petit texte qui sera préalablement collé avec des petites 3D, des petites mousses. Voici notre carte faite, où la version donc anniversaire et la version précédente Noël que j'avais pu faire avant. Voilà un petit peu. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une belle journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à cette carte ou si vous souhaitez vous aussi gagner l'un de ces sets de tampons jusqu'à fin mars 2018. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.